Nous continuons notre thème sur l'enlèvement. C'est un merveilleux thème parce qu'il nous prépare. Il éveille notre âme. Il nous donne de se maintenir dans la marche selon l'esprit. Et chers frères et sœurs, nous sommes arrêtés dernièrement sur comment vivre dans le siècle présent. Et là, le premier élément qui nous donne de vivre en se préparant pour l'enlèvement, nous l'avons appelé la sagesse. Car dans Tite chapitre 1 verset 11 à 14, il a dit: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Si nous voulons nous préparer pour l'enlèvement, si tu veux entrer au ciel quand il viendra, maintenant que nous y sommes, nous devons marcher selon la sagesse. Et nous nous sommes posé la question: qu'est-ce que la sagesse? Nous avons défini que la sagesse c'est une bonne conduite, modérée, une conduite prudente et douce, une conduite pacifique. Et ce matin nous voulons voir encore une autre définition de la sagesse. La sagesse peut être définie comme une conduite qui peut être considérée comme un modèle. La sagesse, c'est vivre en imitant un modèle. La sagesse, c'est suivre un modèle. Chers frères et sœurs, Paul a enseigné à Timothée dans 1 Timothée chapitre 4 verset 12. Paul lui dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà ce que nous devons rechercher tous les jours. Être un modèle parmi les fidèles. Chers frères et sœurs, nous voyons en ce texte un mot qui nous frappe aux yeux. C'est le mot modèle. Le signe que nous nous préparons pour l'enlèvement pour le ciel, c'est d'être un modèle. Mais quel est donc ce modèle que nous devons suivre? Un jour, Moïse est parti sur la montagne. Il a commencé à prier. Et il pouvait faire 40 jours et 40 nuits dans la présence de Seigneur. Si nous voulons devenir un modèle, si nous voulons avoir la révélation sur le modèle que Dieu va nous révéler, nous devons être constamment dans sa présence. Nous devons être constamment dans la prière. Nous devons chercher la face du Seigneur. Et Moïse est allé chercher la face du Seigneur. C'est ainsi que Dieu va lui montrer un modèle, d'un élément de quelque chose de très important. Et dans Exode chapitre 25 verset 40, pendant que Dieu parle à Moïse, il dit: regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Pendant que Moïse était dans la prière, Dieu lui a ouvert les yeux. Il a vu un modèle, le modèle du tabernacle, le modèle du temple qui devait construire. Vous savez que depuis l'Égypte, Israël ne pouvait pas adorer Dieu.
Dieu cherchait un lieu. Dieu cherchait un sanctuaire. Un lieu où il devait habiter parmi son peuple, au milieu de son peuple. C'est ainsi qu'il a montré à Moïse, pendant que Moïse était sur la montagne. La montagne pour Israël, c'est l'image du lieu de la présence de Dieu. Là où on rentre la présence de Dieu. C'est pourquoi Israël portait beaucoup plus les regards sur la montagne. Et c'est ce que la femme samaritaine a rappelé à Jésus. Que nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais Jésus lui a dit, maintenant, ce n'est plus cette montagne que vous adorerez Dieu. Et son peuple acclame le Seigneur. Donc, chers frères et sœurs, Moïse a vu un modèle sur la montagne du tabernacle. Si nous voulons nous préparer pour l'enlèvement, si nous voulons être prêts pour l'enlèvement, nous devons chercher à devenir un temple pour Dieu. Le tabernacle de Dieu, le lieu où Dieu habite. Oui, chers frères et sœurs, pendant que Dieu dit à Moïse de construire, de faire le tabernacle, donc toujours dans Exode chapitre 25, le verset 8, il dit: ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc tu n'acceptes pas que ton cœur devienne le temple de Dieu. Dieu ne peut pas habiter en toi. Chers frères et sœurs, c'est merveilleux ces paroles. Il dit: ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Imaginez-vous, chers frères et sœurs, pensez quand même un instant, le Dieu de toute grâce, le Dieu éternel, celui qui a fait toutes choses, celui qui est infiniment en tout point, celui qui est infini en tout point, il accepte de venir habiter dans un corps de chair. Chers frères et sœurs, nous devons chercher à être un modèle. Et c'est ça le plus grand témoignage qui nous donneront d'aller au ciel. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Cherche à devenir un modèle. Chers frères et sœurs, nous voyons dans la Bible, le modèle donc c'est devenir un temple pour notre Dieu. Et c'est le lieu où Dieu demeure. Jésus a enseigné les mêmes choses. Jésus va dire ceci dans Jean chapitre 14 verset 23. Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Si tu veux que Dieu puisse t'aimer, si tu veux que Dieu porte le regard sur toi, tu dois garder la parole. Garder, ça veut dire vivre selon cette parole. Donc tout ce que tu vas faire, tu dois tenir compte de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être un miroir devant lequel tu dois te mirer. Chers frères et sœurs, il dit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Devenir un modèle pour se préparer à l'enlèvement, c'est de vivre d'après la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, si nous acceptons de vivre d'après la parole, ce qui va s'ensuivre, c'est l'Esprit de Dieu. Tant que nous ne laissons pas la parole de Dieu devenir vraiment trouver une assise dans notre cœur, le Saint-Esprit ne peut pas faire son travail. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit à Nicodème. Il dit: si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut pas entrer au ciel. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, si tu ne commences pas par la parole, ensuite par la parole que l'esprit prenne le relais, tu ne peux pas aller au ciel. Qu'en est-il de ton cœur?
Comment tu comprends la parole? Est-ce que tu as la joie de vivre la parole? Est-ce que tu as la joie de manger la parole? De faire la volonté de Dieu en ce qui concerne la parole? Chers frères et sœurs, dans 1 Corinthiens chapitre 11, 1 Corinthiens, oui, c'est chapitre 11, le verset 1. Paul va dire aux Corinthiens, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Être un modèle, c'est imiter. C'est suivre. C'est vivre comme Christ. Chers frères et sœurs, dans 1 Jean chapitre 2 verset 6, la Bible déclare, celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme lui-même a marché. Même celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme lui-même a marché. Chers frères et sœurs, cherchons à être ou devenir le modèle. Mais pour que nous devenions le modèle, il faut que notre cœur devienne le temple. Que Christ habite dans notre cœur. Jésus est en train de toquer à la frapper à la porte. Tous les jours, il nous parle à travers la parole de Dieu. C'est pourquoi nous ouvrons nos cœurs et qu'il y trouve la demeure, qu'il y fasse la demeure. Chers frères et sœurs, Paul rappelle aux Corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Si nous voulons être un modèle qui se prépare pour l'enlèvement, nous devons laisser l'Esprit de Dieu nous conduire. Notre vie ne nous appartient plus. Nous devons laisser notre vie être conduite par l'Esprit de Dieu. Nos désirs, les sentiments, tout ce que nous pouvons avoir en nous, nous devons les céder à Jésus afin que son Esprit nous conduise. Que l'Éternel nous donne ce cœur qui accepte de devenir le temple de Dieu, qui accepte de suivre, d'imiter une seule personne, la personne de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, notre Sauveur personnel, qui est allé préparer une place, une demeure au ciel, et nous attendons. Son avènement est imminent. Il arrive bientôt. Chers frères et sœurs, c'est le temps où nous devons en être rassurés que Jésus revient. Je me suis préparé. Baissons les têtes dans la prière.